pour la République. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le remboursement intégral des fauteuils roulants représente une avancée essentielle pour l'autonomie, la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, qui en ont besoin et répond également aux objectifs de la loi 2005 que je vais avoir le plaisir d'évaluer avec Monsieur le rapporteur. L'autonomie passe par la capacité à se déplacer librement dans un fauteuil adapté au handicap de la personne, que ce soit au sein de son domicile ou dans le cadre de ses activités extérieures. Avoir un fauteuil roulant adapté à ses besoins n'est pas un luxe, quand vous ne faites rien sans lui. Je le sais d'autant plus que je peux témoigner pour avoir vécu auprès de mon papa devenu paraplégique à 34 ans. Environ 80% des personnes dont le handicap nécessite l'usage d'un fauteuil roulant sont en grande majorité des personnes âgées ou des personnes handicapées temporairement. Elles utilisent des fauteuils standards, tandis que 20% ont des besoins spécifiques nécessitant des fauteuils plus élaborés et des équipements adaptés, entraînant des surcoûts importants. Ces fauteuils peuvent coûter jusqu'à 45 000 €, avec un reste à charge pouvant aller jusqu'à 20 000 €. Engendrer du renoncement et un choix de fauteuil moins adapté parce que moins cher. Un fauteuil adapté est un fauteuil qui doit prendre en compte la morphologie de la personne, son handicap, en particulier quand il est durable ou qu'il découle d'une maladie évolutive et invalidante, ainsi que son mode de vie. Nous partageons tous et toutes le remboursement intégral des fauteuils est un engagement du Président de la République pris lors de la Conférence nationale du handicap en avril 2023. Depuis, le gouvernement a engagé des concertations avec les associations représentatives des personnes handicapées, les prestataires, les industriels et la direction de la sécurité sociale. Je salue la volonté de la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq d'avoir repris ces concertations après la dissolution et de vouloir accélérer la mise en place de cette mesure. L'article 1 propose de rembourser intégralement les fauteuils roulants, y compris les adjonctions et options, des options qui ne sont d'ailleurs pas des options tant elles sont indispensables. Il ne prévoit pas de mettre en place un prix limite de vente, ce qui peut interroger sur le risque de voir le coût des fauteuils augmenter, entraînant une charge plus élevée pour la sécurité sociale. Afin de réduire le reste à charge, la proposition de loi, de fait, impose un recours à la prestation de compensation du handicap, à d'autres financeurs, voire à des cagnottes. Le gouvernement, quant à lui, propose l'instauration d'un prix limite de vente, la mise en place d'un guichet unique et une prise en charge à 100% par la sécurité sociale, dans un esprit de simplification et de réduction des délais. Ensuite, cette proposition de loi entraînerait inévitablement une nouvelle réécriture de la nomenclature des fauteuils roulants catégorie par catégorie, un processus qui prendrait peut-être plusieurs années de concertation encore, alors même que les usagers attendent une application rapide de la mesure. La proposition de révision dans un délai de 6 mois puis tous les 18 mois pourrait certes permettre d'intégrer de nouveaux produits et d'adapter les prestations aux besoins des utilisateurs. Toutefois, ce processus, plus rigide et plus lent, risquerait de retarder l'application effective du remboursement. Pour terminer, la proposition de loi crée un observatoire des prix des aides techniques. Si une telle initiative est louable, il convient de souligner qu'un observatoire existe déjà, mais qu'il ne s'est plus réuni depuis 2014, ce qui démontre le peu d'impact de cet observatoire sur la régulation des prix du marché. En dépit de ces quelques réserves, le groupe Ensemble pour la République soutiendra bien entendu cette proposition de loi. Elle constitue une étape cruciale dans la réalisation de l'engagement pris par le Président de la République. Nous la voterons parce qu'elle correspond aux attentes des personnes handicapées, sachant toutefois qu'elle mettra du temps à être appliquée. Nous la voyons plus comme un signal fort et comme la volonté commune d'aboutir, et je remercie le rapporteur d'avoir mis à l'ordre du jour cette proposition de loi. Nous faisons confiance au gouvernement pour qu'il prenne les décisions les plus en adéquation avec les demandes faites au cours des auditions et concertations avec toutes les parties prenantes. Il en va de la faisabilité de la mesure. Nous devons également garantir une bonne évaluation des besoins, un service après-vente de qualité pour intervenir rapidement en cas de réparation et organiser mieux la filière du réemploi. Pour terminer, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, j'attire l'attention sur le fait qu'une motion de censure pourrait bloquer la poursuite des discussions avant la fin de l'année et annuler le budget alloué, retardant ainsi la mise en place de cette mesure tant attendue. Les personnes en situation de handicap en fauteuil roulant attendent
et nous regarde. Je vous remercie. Je vous remercie.